Hey yo tout le monde, c'est Kylan1769 et aujourd'hui nous sommes sur Minecraft, ce petit jeu qui faisait un petit bout que j'attendais. J'avais vu la pub récemment, quand ça fait quand même un petit bout. J'avais vu la pub et je m'étais dit, mais c'est que ce jeu a l'air bien, donc pourquoi pas ne le tester avec mes abonnés. Donc c'est ce qu'on va faire, je l'ai acheté sur Steam et on va jouer. Donc c'est parti. Appuyez sur clic droit pour voir un avertissement sur le contenu. Oui. Des meurtres, violence conjugale, perte de membres de la famille, amis, dépression, paranoïa, maladie handicapante. Waouh. Bon, si vous avez des troubles avec tous les problèmes que je viens de vous appeler, je vous invite à aller voir une autre vidéo. C'est peut-être mieux pour vous. Si vous aimez pas trop ce genre de contenu. Vous pouvez jouer à la manette, clavier souris ou encore à la souris uniquement. Nous, on va jouer qu'à la souris. Je trouve que ça joue très bien. J'ai fait un rêve l'autre jour. Dans ce rêve, j'étais pas flic. J'étais un pauvre voyou malmené qui devait voler pour survivre. Un agent m'a attrapé, m'a mis en prison. Ça ne se terminait pas là. Il t'arrêtait aussi, ainsi que tous mes proches. On était tous dans une prison de la même cellule. On ne pouvait pas sortir. D'un autre côté, personne d'autre ne pouvait rentrer. Et c'était un vrai soulagement, crois-moi, c'était un sacré soulagement. Je peux t'arrêter si tu veux. Pas encore, Linda. On a du travail. On arrive dans combien de temps? 10 minutes. Quoi? On est au milieu de nulle part et t'es en train de me dire qu'il y a un village ici dans les montagnes? Pas vraiment un village. Il y a quelques maisons, je crois. Oh, super. J'espère que vous aimez mon jeu d'acteur. 15 minutes plus tard, près de la scène du crime. Attends-nous ici, Justine. Je veux juste parler avec l'agent sur la scène du crime et me rendre au commissariat puis rentrer me reposer. Je garde ma voiture où, patron? La Mine Mobile? Quoi? J'aimerais bien qu'on l'appelle la Mine Mobile. Pour ça, elle va devoir m'augmenter. Tu peux la laisser ici. Elle n'embêtera personne. Maintenez clic gauche, Oui, clic gauche. Pour vous déplacer, quand vous appuyez sur le bouton, Minecraft se déplace vers le curseur de la souris et il s'arrête quand vous le relâchez. Intéressant. Donc, j'ai déjà, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un peu le début, donc je sais que c'est par là qu'il fallait. Appuyez sur clic gauche sur une porte pour entrer dans des bâtiments, vous coûterez du temps. Vous devrez donc utiliser le temps et avancer dans ces emplacements. Donc, pour vous expliquer en gros, chaque action principale, genre ouvrir cette porte, vous voyez, ça me prend un temps, ça me l'écrit ici. Et ça, c'est le temps que j'ai au total pour faire l'enquête. Genre, chaque jour, j'ai tel nombre de temps et je dois mettre telle info, je dois essayer de chercher telle info en tel nombre de temps et je dois gérer mon temps. Là, ça me prend 30 secondes. Il me reste que 45 secondes pour faire pour faire l'enquête. Il y a quelqu'un? Hey, bonjour, vous êtes Minecraft? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis l'agent Batley. Bienvenue au camp Merling, Crater. Linda, de quelle couleur sa voix? Elle est bleue. Bleue. Le bleu représente le calme et la responsabilité. D'excellents traits pour un agent de police. Tu peux me donner ton nom complet? Bien sûr, Cadney Bartley. Enchanté, agent Cadney Bartley. Moi, c'est Minecraft et voici mon assistante Linda. Partenaire. J'ai hâte de travailler avec toi pour résoudre cette affaire. Alors, c'est quoi cet endroit? Le camp Merlin? C'est quoi? Le camp Merlin
Crater. C'est une attraction touristique... non, attends, je me suis trompé de voix. Le Cameron Crater, c'est une attraction touristique organisée autour des énormes vieux rochers. Les touristes viennent surtout ici pour la randonnée, mais j'imagine que certains s'intéressent aussi aux rochers. Le camp est assez reculé. La ville la plus proche se trouve à 1 heure de route. Pendant la haute saison, les employés logent ici. C'est comme un petit village. Le corps se trouve à l'étage. J'aimerais y jeter un œil. Oui, elle est à l'étage, oui. À l'étage. Pourquoi il y a une pinte de laisse, genre pas dans le frigidaire? Corrier, ça te dégueulasse. Nous montons les escaliers. Bon. Nous y voilà. Appuyez sur clic droit pour passer en mode inspection. Les objets qui s'illuminent dans ce mode peuvent être inspectés grâce à clic gauche. Vous pouvez vous déplacer en mode inspection en maintenant clic gauche. Pour sortir du mode inspection, appuyez simplement de nouveau sur clic droit. Inspecter quelque chose coûte du temps. Jetez un œil à l'icône d'horloge pour vérifier combien de temps ça vous coûtera une inspection. Là, c'est encore la même affaire. Imagine, je veux examiner le corps. On voit dans le coin en bas, juste ici, combien de temps ça me prend. Donc, à l'occurrence, on va examiner le corps. Alors, elle a l'air jeune. Elle doit avoir un peu moins de 30 ans. Il y a quelque chose dans ses yeux. C'est sûrement une tache de naissance. Des multiples coups de couteau à l'estomac. Au moins 3, je dirais, peut-être plus. Il y a trop de sang. Si les coups de couteau ne l'ont pas tué directement, elle a succombé de l'hémorragie. On ne devra pas chercher loin pour trouver l'arme du crime si tu veux mon avis. Il s'agit d'un gros couteau de cuisine. Il ne porte pas de nom, de marque, ça doit être un couteau premier prix. Elle s'est fait attaquer de face, donc elle a dû voir son agresseur. Cependant, je ne vois aucun signe de lutte. Pas de de quoi? De contusion? Contusion? Ça se dit ce mot-là? Pas de contusion, pas d'ongles cassés. Elle a même des faux ongles assez longs et ils sont tous intacts. Si elle a griffé son agresseur, il y a de grandes chances qu'on retrouve son ADN sous les ongles de la victime. Bon. Nous n'aurons pas le rapport d'autopsie avant 1 mois ou 2 jours. Bon, avant au moins 2 jours. Les scientifiques ont le talent de prendre leur temps. Ok. Ici. Pardonne-moi, Linda. Le sol. Il est mouillé. Je ne discrète aucune odeur en particulier. C'est un ordinateur de bureau. Je pourrais retirer le disque dur et demander à quelqu'un de l'examiner. Mais ça va me prendre du temps, je peux toujours faire ça plus tard. Devrais-je retirer le disque dur? Alors, je l'avais déjà fait quand j'avais testé le jeu, mais j'avais pas eu le temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va le refaire. Et cette fois-ci, je vais enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous, s'il y a de différence. C'est fait. Je pourrais demander à Linda de s'en charger à la fin de la journée. C'est quoi ça? Bon. Je sais que dans la poubelle, il y a un mot assez intéressant. Ça, on va aussi le prendre. Oh, regarde ça. Un mot écrit à la main. C'est l'heure, la blonde. 10 000 $. Tu ferais mieux de payer ce week-end, sinon... c'est menaçant. Gardons ça. Ça, je sais pas c'est quoi. Le post-it ici, je sais que c'est... je l'ai déjà remarqué, puis ça sert pas grand-chose. Ça m'intéresse, c'est quoi? C'est un calendrier. Il rapporte les anniversaires de jours de... Ok, oui, c'est vrai. De ramassage de déchets et les jours d'arrivée des clients de l'auberge. L'anniversaire de Rebecca était la semaine dernière. Aucune annotation pour le jour des meurtres. Il y a 3 notes pour cette semaine. Vendredi, anniversaire de Sean. Samedi, fête de FDS. Dimanche, road trip avec Adam. On dirait que quelqu'un n'avait pas prévu de mourir. Il y a des pots, mais ça n'a pas l'air tant important que ça. Il y a des outils. Là-dedans, je sais que dans le tiroir ici, il n'y a pas grand-chose. Quand j'avais essayé, j'avais pas grand-chose. Ça, j'ai pas examiné. Ça va être une encyclopédie écrite par Lauren Prince. Mon Dieu. Ces livres sont tellement sales. Ah. Ces pages sont couvertes de feuilles d'érable. Oui, c'est vrai, il y a des feuilles d'érable partout. J'ai pas compris pourquoi.
Jetons-y un œil. C'est un bocal de verre avec des feuilles d'érable collées à l'intérieur. Il contient une bougie. C'est plutôt joli. Gardons ça. Après m'être utile le jour où je devrais offrir un cadeau d'anniversaire. Ça tourne aussi un peu sur le jeu de mots, c'est ça que j'aime bien. Un tas de bocaux en verre vide. Rien d'intéressant ici. Alors, qu'est-ce que je peux examiner de plus? Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Oh! Quelle épreuve intéressante. Oh! Oh, 8 secondes. Prends tout mon temps. C'est 4 secondes, ça a l'air intéressant. C'est une table de chevet avec un réveil et une petite lampe. Il y a aussi un gros livre dessus. Conseils pour les bons sommeliers. Fouillons le tiroir. Un masque de sommeil, des bouchons d'oreille, une petite croix, un préservatif et des comprimés. Ce sont des somnifères très puissants. Ça c'est un lit, c'est pas intéressant, me semble. Pourquoi il y a des linges dans la poubelle? Ah, le problème c'est que ça va prendre tout mon temps. Ouais. Ça va prendre tout mon temps d'examiner ces choses. Donc à la place, on va prendre le post-it. Un mot sur un post-it. 3 lampes pour Judy et Michael. L'écriture est clairement différente de celle trouvée dans la poubelle. C'est peut-être une même écriture que sur le calendrier. Oh. Ouais, j'ai mis la table là-bas. C'est une petite établie avec des planches à découper, une variété de ciseaux et de couteaux, ainsi que de nombreuses feuilles d'érable traînent ici. Tu as terminé, Justine va s'irriter si elle le fait attendre trop longtemps. Justine est toujours irritée, puis elle est payée pour attendre. Revenons demain, il est tard. Vous êtes à court de temps. Normalement, cela met automatiquement fin à la journée en cours, mais comme vous n'avez pas terminé le prologue, voici du temps supplémentaire. Vous ne pouvez pas dépenser ce temps supplémentaire pour inspecter la scène de crime, mais ne vous en faites pas, vous pouvez remédier demain si vous voulez. Bon, d'accord, je me dépêche. Laisse-moi discuter avec les gens. Utilisez clic gauche avec un personnage pour voir un menu qui vous offrira 3 options. Questionner, Mindsurf et arrêter. Vous devez toujours choisir questionner en premier. Une fois l'interrogation terminée, les 2 autres options deviendront disponibles. Interroger Kinit, c'est ça? On va dire que j'ai Kinit. Les animations sont stylées. À toi de jouer, agent Kinit. Hartley. À moi de jouer? Oui, enfin, fais-moi ton rapport. Tu es le responsable de cette zone, c'est bien ça? Oh oui. Oui, c'est moi. Le chef est en vacances, alors maintenant c'est moi le responsable, oui. C'est mon rôle. Je peux voir ta plaque. Oui, bien sûr, voilà. Alors, elle s'appelait Rebecca Goodman. Elle vivait ici. Son colocataire l'a trouvée hier à 1h du matin. Je suis arrivé 1 heure plus tard. C'est un peu loin de la ville ici. Et d'après son colocataire, elle était encore en vie vers 20h quand il a quitté la maison. S'il dit vrai, quelqu'un a dû s'infiltrer dans la maison et la prendre par surprise. Le médecin légiste n'a pas encore arrivé, à part la colocataire de Rebecca et moi-même. Personne n'a fouillé la scène de crime. On attend juste le médecin légiste. Où se trouve le colocataire actuellement? À l'auberge. Je lui ai dit de loger le temps que l'affaire soit résolue. Il s'occupe de l'auberge de toute façon. Enfin, Rebecca s'en occupait, je crois. Adam s'occupe généralement du bar. Il y a un bar? Il s'appelle Adam, c'est ça? Oui, pardon. Adam Gray, je crois. Sais-tu qui aurait pu lui vouloir du mal? J'ai remarqué que le sol autour du corps était mouillé. Sais-tu pourquoi? Le sol? Je ne pense pas que ce soit important. Je ne sais pas. Sais-tu ce que c'est le FDS? Sais-tu si elle fréquentait quelqu'un? Je ne sais rien. Des témoins? Si j'avais des témoins, je vous l'aurais déjà dit. Vous pouvez toujours demander aux voisins s'ils ont entendu quelque chose.
l'ai pas encore fait. Comme je vous le dis, je n'ai pas d'équipe à déployer. J'ai passé la journée chez ses parents et essayé d'expliquer à Robin que sa fille avait été tuée. Je ne pense pas que le message soit passé. Tu as passé la journée là-bas et tu n'as pas réussi à lui faire comprendre ça. Attends, comment ça, son père? Attends, comment ça, son père? Paul ne parle pas, il est en fauteuil roulant et Robin s'occupe de lui. Nouveau sujet, la situation de Bull. Et elle, je pense qu'elle vit un peu dans son propre monde. Une fois l'interrogation terminée, vous pouvez opter pour parler d'autres sujets ou de vos découvertes trouvées au cours de votre enquête, mais cela coûtera du temps. Parlons de vos découvertes. J'ai déjà parlé du mot. Je sais que ça me dit pas tant de choses que ça. On va parler de la lanterne. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une lanterne! Je pense qu'elle vend des lanternes en ligne. Rebecca. Je pense que Rebecca vend des lanternes en ligne. Vendait. Si on parle de la situation de Paul. Que sais-tu de l'état de Paul? Pas grand-chose, mais il est en fauteuil roulant et il ne parle pas à ma connaissance. Il ne peut pas du tout, même pas de temps en temps, de temps à autre. À ma connaissance, non, il n'a jamais parlé en ma présence. Tu le vois souvent? Qui pourrait m'éclairer? N'importe qui, probablement Robin, devrait pouvoir vous aider, mais elle est spéciale. Posez la question à Gab. C'est qui? Un vieil ami de Paul, il vit dans la maison à côté du bar. On va quand même parler du bar. J'ai trouvé ça dans la poubelle. On peut y lire, c'est l'heure la blonde. 10 000 $, tu ferais mieux de payer ce week-end, sinon... Sinon quoi? Je ne sais pas, ça dit juste sinon. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'une vraie menace? Ça pourrait être un message banal. Ça n'a pas l'air très sérieux. Mais elle a été tuée quand même. Ça voulait peut-être dire sinon je te tue. Arrêtez de parler. Vous débloquez les 3 options du menu d'interaction. Après le prologue, vous pourrez choisir quoi faire ensuite. Mais pour l'instant, veuillez poursuivre avec le Mindsurf. Mindsurf qui est la spécificité de ce jeu. Genre, vraiment, j'ai testé et c'est vraiment trop bien. Parce que sinon, ce serait juste un jeu d'enquête policier. Mais grâce à ça, ça rajoute son côté... Ça rajoute son côté au jeu que je trouve extrêmement cool. Et les animations sont fucking drôles. Ils sont fucking bien faits. Donc vraiment, le jeu il est vraiment cool. Je vous le conseille vraiment. Bienvenue dans le Mindsurf. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit d'observer pour l'instant. Tandis que Mindcorp se dirige lentement vers la ligne d'arrivée, le décompte d'expulsion diminue. Voici les décomptes d'expulsion. Avec le temps, s'il tombe à l'eau, l'esprit de la cible expulsera Mindcorp et le Mindsurf échouera. Des Mind Bullets ou balles d'esprit sont décrochées vers le cerveau dans l'une des 9 trajectoires. Quand une Mind Bullet atteint le cerveau, une déchirure apparaît et un Mind Cloud, nuage d'esprit, de la même couleur émerge. Voici un exemple. Un Mind Bullet dans le cerveau, ça fait un nuage. Quand vous obtenez un alignement de 3 Mind Cloud de la même couleur, vous marquez des points. Cela retarde le décompte d'expulsion et aide Mindcorp à atteindre l'arrivée. Mindcorp. Ça c'est quand il y a une production liée, on voit qu'on gagne 9 secondes. Chaque fois que vous alignez 3 Mind Cloud, une Mind Bullet est décrochée en direction du centre du cerveau. Vous pouvez l'utiliser pour aligner des Mind Cloud de nouvelles façons. Donc là par exemple, on aurait 3 boulettes qui s'aligneraient. Boum, on en a une dans le milieu, 2 dans les coins, et boum, troisième. Ça peut augmenter. C'est l'heure de prendre le contrôle. Utilisez clic droit et clic gauche pour faire pivoter le cerveau. Maintenant, à vous d'essayer. Là, je peux faire tourner le cerveau comme ça, et mon but c'est d'aligner les boulettes. Ou les bullets. Les bullets pour prendre l'accent anglais. Non, c'est un peu exagéré. Et là, il faut aligner 3 couleurs. Et vu que j'ai déjà essayé, comme je vous ai dit, je sais qu'on peut fusionner les... vous voyez, celui du milieu, il est comme plus agité, il donne plus de points. Oh shit. Ok, non, ok, oui, ça va. Pendant un moment, j'ai
perdu mon HDMI, mais tout est sur place. Tout va bien. Vous voyez, je vais charger un nuage bleu. Et là, ça va me faire des points. Ouh! Ça m'enlève mon rouge du milieu canapé. Inutile. Ça, je mets là. Oh. Voilà. Nous avons réussi le premier Mine Surf. Surfed. Donc maintenant, nous avons accès à ces 3 portes. Vérité, incertitude et mensonge. Bon, je vais vous skipper ça, je vais vous l'expliquer plus brèvement. En d'autres mots, vérité, ça va nous donner une vérité. Mensonge, ça va nous donner un mensonge sur la vie de celui qu'on a dit dans les passés. Et une incertitude, c'est on n'est pas sûr. Ça peut être vrai, ça peut être faux. On va commencer par la vérité. Voyons. Oh non, oh non, non, non. Oh mon Dieu, oh non, mon Dieu, non. Rebecca. Eh ben. Pas panique. Eh merde, merde. Mindcore. Mindcup. Le mec qui peut lire vos pensées. Je devrais nettoyer ça. N'est-ce pas? Nouveau sujet, Kidney a vomi sur la scène du crime. Imbécile. Il y a des traces de pas dans le sang. Voyons. La victime porte des chaussettes, mais elle a également des empreintes de semelles. Elles sont assez grandes, des chaussures d'homme probablement. La forme d'empreinte nous aide pas beaucoup. Des chaussures de randonnée ou des chaussures en caoutchouc. Ou simplement des chaussures de sport. Je ne m'y connais pas trop en semelles. Bon, je devrais mémoriser ces empreintes. Quelqu'un d'autre que la victime a marché dans le sang. Elle a laissé ses empreintes. Nouveau sujet, traces de pas dans le sang. Donc cet imbécile a vomi sur la scène et a nettoyé comme un con. Je sais pas si vous savez, on ne doit jamais nettoyer une scène de crime avant l'avoir enquêtée. Parce que ça peut cacher des preuves. Ouais, faut même pas avoir un bac pour savoir ça. Faut pas être universitaire pour savoir ça, le Chris. Bon, non, on va aller voir le mensonge. Si vous saviez pas qu'il faut pas nettoyer les scènes de crime, maintenant vous savez. Mindcup, grand fan club meeting. Ils ont rajouté le géant tout petit parce qu'ils avaient plus de place. Hey vous! Joli costume de Mindcup, dis donc! Il ne vous reste plus qu'à pratiquer la gestuelle. Est-ce facile? Vous voulez prendre une photo avec moi? Non. Hey, bonjour, bon monsieur. Bienvenue à la réunion annuelle du fan club de Mindcup. Voulez-vous acheter un t-shirt de Mindcup? Donc vous êtes tous fans de Mindcup. Oui. Ici, plus besoin de se cacher. Nous sommes tous unis car nous adorons Mindcup. Ok, je comprends l'idée. Ici, on peut partager notre amour pour l'homme qu'on admire. Parler de ses exploits, vanter ses mérites. Il achète et acheter des t-shirts à son effigie pour 25$ seulement. On est tous là pour ça. Ok, sympa. Ciao. Donc ici, rien d'intéressant à savoir à part que je peux être moi-même. Donc maintenant, nous allons aller dans l'incertitude. On est incertain de si cette information est vraie ou fausse. Qui êtes-vous? Qui, moi? Je suis le tueur. Quoi? Et oui, c'est moi. C'est moi qui ai tué cette pauvre fille. Quel malheur. Oups. Maintenant, je t'ai avoué la vérité. C'en est fini de toi. C'était moi, c'était écrit de moi. C'en est fini de toi. Game over. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas me faire quoi? Tu trembles de peur, on dirait. Silence! Tu comptes faire quelque chose? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais quelque chose! Arrête-moi! Ah! Et... Oh, la position fétale. Ah, le gars, il s'est mis en
position fétale direct. Alors, petite tapette. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi tu me parles? Non, attends. Pourquoi me parles-tu? Je ne suis pas un être humain. Ok. Donc, je pense qu'on a un petit doute sur si c'est une vérité ou un mensonge. N'est-ce pas? Améliorez vos mind bullets. Choisis une couleur. Améliorer les mind bullets de cette couleur seront plus efficaces. Améliorer les bleus parce que j'ai eu beaucoup de bleus. Donc maintenant, on peut reparler à monsieur. Parce qu'on a des informations sur certains trucs. On va pas pouvoir parler énormément puisque ça fait beaucoup de temps, malheureusement. Parler de vos découvertes. Parler d'un sujet. Parler de la régurgitation de kidney. Alors, comme ça, tu as vomi sur la scène du crime, puis tu as tout nettoyé. Quoi? Comment? Ce n'est pas la première fois que je vois un agent régurgiter sur déjeuner devant un cadavre en décomposition. Mais là, c'est ridicule. Elle, le sang. Et ce n'est pas tout. Le pire, c'est que tu as eu l'idée de nettoyer la scène de crime, bordel. Je suis désolé, je n'ai abîmé aucune pièce de conviction, je le jure. J'ai juste nettoyé le vomi. Eh bien, tu n'aurais pas dû. Et ne fais pas comme si tu avais commis une erreur insignifiante. Est-ce que j'ai bien lu? Honnêtement, je sais pas pourquoi je ne sais pas si je peux travailler avec un amateur de ton espèce. Autre chose que je dois savoir? Non, écoute, je sais que j'ai merdé. Mais je n'ai rien d'autre à vous avouer, promis. Écoutez, vous pourriez peut-être garder ça pour vous? Kidney, tu es un représentant de la loi. Assume tes actes. Je ne suis pas là pour virer qui que ce soit, mais pour résoudre un meurtre. À partir de maintenant, tu dois tout me dire. On va dire ça. Vous avez ma parole. Ah, ok. Donc, la dernière fois, je pense que je l'avais un peu mis en colère parce que j'avais répondu autre chose. Là, j'ai réussi à avoir sa confiance, j'ai l'impression. 1 heure plus tard, au commissariat de la ville le plus proche. Elle, la première fois que j'ai fait le jeu, elle m'a terrorisé. Elle fait peur. Tu dois être le fameux Mind Cop. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Emilia. Comme le patron n'est pas là, c'est moi qui gère tout ici. Enchanté, Emilia. Je suis Mind Cop et elle, c'est ma partenaire. Linda. Tu ne t'attendais sûrement pas à un commissariat plus impressionnant. Mais en réalité, on est même en superficie. Il ne se passe pas grand-chose à Timeval. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et si tu dois arrêter quelqu'un, n'hésite pas à utiliser notre cellule. Votre cellule au singulier? Ah oui, il n'y a aucune cellule. Et si vous arrêtez quelqu'un quand la cellule est déjà occupée? Eh bien, ça n'arrive jamais. Et dans les rares cas où ça arrive, on libère tout simplement la personne qui se trouvait dans la cellule. Mon Dieu! Enfin, ce sont juste des gens qui osent un peu trop bu. Pas des tueurs. Maintenant, il y a des tueurs aussi. Pas plus qu'un, quand même, enfin, j'espère. Dans les livres, ils arrivent souvent qu'une seule personne soit à la tête de toutes les opérations. Dans les livres. Linda, de quelle couleur la voix de cette femme? Elle est rose. Rose, la couleur de l'attention et de la tendresse. Emilia, tu décrirais-tu comme une personne gentille et attentionnée? Non. Ok. Clique sur l'icône découverte pour jeter un œil. Ça, c'est juste pour avoir les informations. C'est ici, regardez. Je peux voir tout ce que j'ai découvert. La lettre, la lanterne. Et ici, je peux avoir toutes mes notes avec tous mes sujets. Le camp Merlin Crater, tous mes sujets, des trucs à caprice et des trucs importants. Bon. Donc, maintenant, Emilia, que peux-tu me dire sur l'agent Bartley? Kenny est un agent plutôt inutile, mais comme personne, il est supportable. Il est plutôt discret, quelque chose que j'apprécie. J'avais oublié de prendre ma voix. C'est l'heure du compte rendu.
c'est l'heure du compte rendu. Alors, tes impressions? Je ne sais pas. Elle est jolie. La victime, je veux dire. Ce n'est pas le genre de fille qu'on imagine se faire tuer dans sa propre maison. Vraiment? Quel type de meurtre lui irait mieux selon toi? Je ne sais pas, disparaître et être trouvé mort dans les bois des années plus tard. Et c'est moi qui est morbide. On s'éloigne du sujet. Soit quelqu'un s'est infiltré chez elle, soit elle connaissait la personne et lui a ouvert la porte. J'ai au moins un autre scénario possible en tête. Ne tirons pas des conclusions hâtives. Que penses-tu de Kidney? Rien de bien. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est ce qui dégage, je pense. Il ne semble pas faillible, ce qui n'est pas génial pour un policier. Tu y vas un peu fort. Ah bon? Je ne trouve pas. Enfin, peut-être. Et toi, tu es faillible? Faible. Bien sûr. Tu as besoin de quelque chose? Ok, fiable. Je dis que je suis con. On va faire inspecter le disque dur. Très bien, c'est comme si c'était fait. Tu veux t'entraîner au mindsurf? En vrai, non, je n'ai pas besoin, je l'ai déjà fait. Pas aujourd'hui. Donc, et voilà, c'était la première journée de Minecraft. Donc maintenant, logiquement, le prologue est terminé. Je devrais peut-être rentrer à l'hôtel et me reposer. Oui. Linda, je rentre à l'hôtel. À demain. C'est la fin de la première journée de Minecraft. À la petite ville de Green Crown Inn. Non, ça c'est l'hôtel, je suis con. Eh bien, cette fin de journée signe aussi la fin de ce premier épisode sur Minecraft. Et oui, je filme l'outro après l'enregistrement. Et quand je dis après, je parle de plusieurs semaines après. LOL! Parce que le putain de montage m'a pris trop de temps. C'est faux, juste la flemme. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette première vidéo sur Minecraft. Parce que c'est pas mal sûr et même sûrement certain que je vais continuer. Et n'oubliez pas de lâcher votre petit like, de vous abonner, de lâcher un petit commentaire si vous avez des choses à dire, genre des conseils ou quoi que ce soit. Donc, c'était Kilam1769. C'était Kilam1769. Et je vous dis... Pas de